Le samedi matin, depuis mes 10 ans, j'étais embauché de corvée ménage avec ma grand-mère, avec ma tante, avec ma maman, mes cousins, etc. Et donc on faisait le ménage des appartements. Et donc Genève pendant 6 mois. Et puis après, j'avais pas trop de perspectives derrière. Du coup, je me suis dit, allez, je pars un petit peu voyager. En fait, c'est mon père qui m'appelle et qui me dit, tu sais, il y a cette colonie là qui est à vendre, etc. Pour ton projet d'auberge de jeunesse que j'avais déjà parlé à mes parents. En plus de ça, je perds mon ordinateur, je me fais voler mon ordinateur portable, donc je perds toutes mes données. Je me retrouve tout à refaire mon business plan, crayon, papier, feuille à l'ancienne. J'ai 24 ans à l'époque, ouais. 24 ans. C'est jeune hein, pour se lancer. Ouais, c'est jeune, ouais, tout à fait. On est un peu dans le speed. Donc c'était pas des périodes très agréables, mais on savait que l'avenir serait meilleur. Donc on prenait ça positivement. Je t'avoue que je me projetais beaucoup sur l'avenir. Donc je m'imaginais mon établissement ouvert. Et je me disais, allez, on travaille, on bosse, et puis à un moment donné, on aura ça. D'ailleurs, certains clients sont devenus des très bons amis, et on en a beaucoup comme ça c'est génial. Il y a ça qui se passe. Ouais, il y a beaucoup de rencontres chez toi. Tout à fait. On a même des clients qui reviennent d'année en année parce qu'ils se sont rencontrés à l'auberge. Ça, c'est génial. Ça, c'est une grande victoire. Ouais, okay. Et puis tu sais, y en a qui te mettent des grands coups, mais c'est normal, c'est l'émotion. Oui. Donc, et on se tutoie ou Bah moi, je te connais depuis longtemps. Alors, toi, tu me connais depuis longtemps. Je préfère qu'on se tutoie. Alors, après, c'est toi qui vas. Non, on se tutoie. Hein. Les gens que je vous vois en général, c'est parce que je les vous vois dans la vraie vie. Oui, d'accord. Mais sinon, non, je tutoie les gens parce que j'ai un peu de mal quand je les connais pas. mais, oui, non, mais ça m'a très bien. Mais moi, je préfère. Quand même, j'ai presque changé tes couches, Jason. Oui, tout à fait. Oui, alors avant de commencer, il faut que je dise le truc, c'est très important, c'est pour la mère de Vincent. Hein. Donc cette émission est produite par Vincent Balza de Bon-en-Chablais. Donc ça, c'est très important. Et du coup, parce que comme ça, sa maman est très très contente. Et maintenant, on peut faire le clap. Avant de commencer, je voulais vous remercier, vous. Oui, vous qui nous écoutez chaque semaine. Merci pour les messages, les commentaires, les partages. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Les 1000 abonnés sont en approche. Je compte sur vous et je suis évidemment excité comme une puce. J'ai eu beaucoup de messages également pour me... Oui, Vincent, c'est rigolo, excité comme une puce. J'ai eu beaucoup de messages également pour me demander où se procurer nos magnifiques t-shirts. C'est sur notre site internet que ça se passe, chablaisien.fr, rubrique Goodies. Ceci étant dit, aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois un trentenaire, mi-Tononnais, mi-Châtelain. Il a accueilli des hôtes dès son plus jeune âge. Il a parcouru le monde pour se poser finalement sur la terre de ses ancêtres. Il a remis au goût du jour une pratique ancienne, l'auberge de jeunesse. Je reçois aujourd'hui Jason Beau, fondateur de 1861 Châtel-Hostel, auberge de jeunesse tendance. Bonjour Michel. Salut Jason. J'ai rajouté auberge de jeunesse tendance. Eh bien écoute, c'est très bien dit et je pense que c'est assez bien résumé. J'ai bon. Tout à fait. Merci Jason. À bientôt. Ouais. Donc je l'ai dit, mi-Châtelain, mi-Tononnais, avec un nom beau qui est plus... qui est ancré dans le Chablais, oui. Qui est ancré dans le Chablais, mais qui est plus vallée de Morzine quand même. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on a des descendants de Morzine qui sont descendus sur Thonon. Il y en a qui ont passé la Drance, en fait, ou je sais pas, ou qui sont descendus des vallées. Donc Jason, toi, tu es né à Thonon. C'est ça, ouais. Mon père est Thononnais, ma mère est de Châtel. Donc c'est le bon mix chablaisien pure souche. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, j'ai grandi sur Thonon, j'étais à l'école à Thonon. Et puis, tout parcours scolaire, Jeanne d'Arc. Parcours scolaire, Saint-Jean. De la maternelle au lycée. Hein. Ah oui. Ah ouais, d'une traite. Hein. On habitait Concise, donc il fallait pas bouger du quartier. Hein. Oui. Et puis donc ça c'est le parcours scolaire. Et puis effectivement toute ma jeunesse ici. Et puis donc j'ai de la famille également du côté de Châtel. Donc les week-ends, les vacances, ça se passait là-haut. Les grands-parents. Les cousins, etc. Donc, et donc, comme je l'ai dit, très petit, hein, parce que donc, tes parents avaient du bien à Châtel, hein, loué en tout cas des choses. Et très petit, tu es pris de passion pour l'accueil des hôtes. Pour le samedi matin, c'était Châtel et... C'est ça, ouais. Tout à fait. Ma mère, en fait, elle gérait un petit peu l'entreprise familiale avec ses frères et sœurs.
où ils avaient des petits apparts en location. Et puis le samedi matin, depuis mes 10 ans, j'étais embauché de corvée ménage avec ma grand-mère, avec ma tante, avec ma maman, mes cousins, etc. Et donc on faisait le ménage des appartements. Et puis après, au fur et à mesure des années, où les cours d'anglais de Saint-Jean me servaient un petit peu, je faisais les check-in des clients anglais, etc. Ouh. Et puis les arrivées. Et c'est comme ça en fait que j'ai mis le pied depuis plus jeune âge dans le tourisme. Oui, quand on l'accueil dit des plus clients. jeune âge, c'est 5-6 ans. Enfin, peut-être Oui, même- oui, ouais, oui, c'est- oui, tout à fait. Ouais. Depuis tout petit, je vois des clients. Ouais. Alors à Châtel, on fait travailler les enfants. Ouais, travail illégal, ouais. Travailler Ouais, les- et non payé, hein, Oui, je tiens à ah le oui, dire. ah ouais, en plus, c'est du bénévolat, donc dans ce cas. Ouais. Non, Et- ça, j'étais pas à plaindre. Et donc, du coup, au niveau des études, toi, tu t'es orienté sur le commerce, hein, plutôt non Oui, c'est ça. J'ai d'abord fait des études dans la gestion d'entreprise. Et puis, j'ai terminé par le tourisme, en fait. Une dernière année en gestion de tourisme. Et, Niveau BTS, master. donc, j'ai fait 4 ans en gestion d'entreprise, un Ouais. IUT GEA à Annecy. Ouais. Ensuite, je suis parti en Irlande faire 2 années en études là-bas, donc ma licence et mon master 1. Et puis, je suis revenu à Chambéry faire mon master 2 en tourisme. D'accord. Et après, une fois que tu as accumulé ces diplômes, tu as voyagé un peu, je crois. Voilà, c'est ça. J'ai d'abord fait un stage de fin d'études à Genève, dans l'événementiel. Oh, c'est hyper loin. Hein, C'est très très loin, ouais. C'est à l'international. Mais Hein. c'est international. Eh ben oui. Et donc, Genève pendant 6 mois. Et puis après, j'avais pas trop de perspectives derrière. Du coup, je me suis dit, allez, je pars un petit peu voyager. Donc, je suis parti d'abord en Espagne. Je suis parti à Valence 3 mois. J'étais vraiment pas fort en espagnol, alors je me suis dit il faut que j'aille apprendre. Ouais. Donc je suis parti 3 mois comme ça en essayant de chercher un travail que je n'ai jamais trouvé, mais du coup j'ai trouvé Les des tapas. colocataires, des tapas, des amis, des colocataires espagnols, et puis du coup j'ai passé 3 mois avec eux. Habla espagnol maintenant. Ah, bro, si, un poquito, si. Si, muy bien. Un poquito, un poquito. Ok, très bien. Non, moi, ça s'arrête là. Hein. Ah oui, d'accord. Je te le dis direct. Et du coup, après l'Espagne, tu as continué encore Après l'Espagne, je suis revenu faire des saisons, donc notamment à Châtel. J'ai travaillé dans des restaurants d'altitude. Ouais. Notamment, j'ai mon oncle qui est restaurateur, donc j'ai travaillé chez lui. Et puis après, je suis parti sur Pralognan faire une saison en vanoise, donc toujours pas très très loin d'ici. Ouais. Et puis ensuite, je suis parti en Nouvelle-Zélande faire une petite année là-bas pour justement, l'objectif c'était de travailler dans les auberges de jeunesse, faire un petit peu d'expérience là-dessus. Parce que ça, l'auberge de jeunesse, ça rentre dans tes radars quand? Alors le déclic que j'ai eu, c'est ma première année en Irlande, Ouais. où en fait j'étais étudiant là-bas et on étudiait 4 jours par semaine, donc le jeudi soir on était en congé. Donc on avait 3 jours de week-end, Ah oui. et avec mes amis, plutôt que d'étudier, nous on partait Tiens. sillonner le pays. La vérité sort finalement. Voilà, exactement. Faut pas quand même en regarder. si, ils vont regarder. Et du coup, on partait donc 3 jours, on prenait les voitures. Il y avait Ouais. forcément un Allemand qui avait ramené une voiture, quelque chose comme ça. Donc, Ah, les Allemands, c'est les voitures. Ouais, tout à fait. Donc on sillonnait le pays et puis on allait découvrir, donc on allait dormir dans des auberges jeunesse, dans des petits coins perdus, etc. Et puis là, j'ai eu le déclic, c'était juste génial. La convivialité qui régnait, le partage, enfin voilà, rencontrer d'autres personnes d'univers différents et de pays différents. Et puis là, je me suis dit, mais ça, on n'a pas ça chez nous, et surtout pas en montagne en fait. Du coup, je me suis dit, je garde ça dans un coin de la tête et puis on creusera plus tard. Parce qu'effectivement, à l'époque où toi tu fais tes études en Irlande et que tu redécouvres ça, en France, ce marché-là, enfin, l'auberge de jeunesse, c'est mort. Soit c'est très très mauvais, il en reste encore quelques-unes à droite à gauche, mais c'est pas extrêmement convivial et on a. Enfin, c'est pas... Oui, en fait, il y a quand même des bonnes auberges, mais c'est un petit peu sur un concept qui est un petit peu ancien. Donc c'est un système associatif, donc Ouais. par rapport à l'affluage, etc. C'est la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse qui D'accord. régissent tout ça, toutes ces auberges en France. Et il y a très peu d'auberges privées, comme on peut en trouver au Portugal, en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Parce que partout dans le monde ailleurs, ça... Il y a beaucoup d'auberges partout dans le monde, privées du moins. Et du coup, quand on est privé, on fait ce qu'on veut. On fait un concept, on peut faire un concept innovant, on peut faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Concept tendance. Voilà, tendance. et en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de développer. C'était de faire une auberge privée avec ma touche personnelle. Oui, oui. Et donc ça, voilà, toi tu te rôdes un peu en faisant des saisons professionnellement, etc. Oui. Tu as cette idée dans un coin de la tête.
Tu cherches quoi? Le bon moment, le bon endroit pour te lancer? Tu attends quoi en fait? Alors justement, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour justement, j'avais beaucoup d'attentes sur ce voyage, dans le sens où j'avais envie de travailler dans ces auberges et puis de faire un petit peu ma place et puis d'essayer d'avoir un poste plutôt Ça a intéressant. été simple ça? Alors, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, malgré le fait que je parlais déjà un petit peu anglais, donc c'était pas le souci de la langue. Mais quand on est en... Mon visa, en fait, c'était un visa vacances-travail. Le Donc, fameux. voilà. Mhm. Donc, on reste un an sur place, on n'a pas le droit de rester un peu plus. Donc, c'est vrai que les gens sont pas très enclins à embaucher du personnel pour des postes à responsabilité. Mhm. Donc, j'ai commencé en bas de l'échelle, hein. J'ai commencé, donc j'ai fait plusieurs petits boulots là-bas. Ménage. J'ai fait je travaillais dans la restauration, donc j'ai fait barman, serveur, etc. Après, j'ai trouvé une auberge sur Queenstown où j'ai commencé au ménage, tout simplement. Ouais. J'ai fait deux Ce mois. que tu faisais à Châtel-Petit. Exactement, ouais. Et au final, c'est super parce que ça m'a servi pour mon auberge actuellement. Ouais, ouais. Mais j'avais l'objectif de gravir un petit peu les échelons et puis au final, ça s'est pas spécialement fait. Donc, j'ai trouvé d'autres travails à la suite. Et puis j'ai eu, pendant mon voyage, pendant que j'étais là-bas, j'ai eu une opportunité de reprendre une affaire sur Châtel. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je reste, je continue de voyager. Et puis je me dis, allez, pourquoi pas, ça pourrait être génial. L'appel de la forêt. Ouais, exactement, l'appel de la montagne, l'appel des racines. Les racines, hein, Ouais. les ancêtres. C'est ça. Et du coup, ce projet, il démarre alors que tu n'es même pas là, quoi. Ouais, c'est ça. Il démarre, je suis pas là. En fait, c'est mon père qui m'appelle et qui me dit, tu sais, il y a cette colonie là qui est à vendre, etc. Pour ton projet d'auberge de jeunesse que j'avais déjà parlé à mes Oui, parents. bien sûr. Mais pour moi, ils croyaient pas trop au projet. Alors je me dis, tiens, c'est marrant. C'est bizarre. Ouais, ils croient en moi peut-être, je sais pas. Alors du coup, je me dis, allez, ça vaut le coup de regarder ça de plus près. Donc du coup, mon père m'envoie les documents par mail pour regarder un petit peu, pour commencer un business plan. Et puis, au fur et à mesure, on se dit que ça pourrait être envisageable. Donc, ça devient de plus en plus sérieux. Moi, je suis toujours là-bas à faire des petits boulots, à voyager. Et en plus de ça, je me fais voler mon ordinateur portable, donc je perds toutes mes données. Je me retrouve tout à refaire mon business plan, crayon, papier, feuille à l'ancienne. Ah oui. Ouais, le business plan est parti de ça. et au final, donc du coup, la vente va se faire et puis je rentre au pays et je me lance. Et là, tu te lances. Je me dédie pleinement à ce projet. Et du coup, t'es jeune à l'époque, t'as quel âge? J'ai 24 ans à l'époque, ouais. Ah ouais. 24 ans, ouais. C'est jeune, hein, pour se lancer. Ouais, c'est jeune, ouais. Et t'es seul? Je suis seul, alors bien évidemment, il y a mes parents qui sont là à m'épauler, bien sûr. Ouais, quand même. Et puis après, sur la mise en place du projet, etc., oui, je suis seul, mais voilà, j'ai mes parents qui sont qui Ouais, m'épaulent, on va tu dire. fais tes choix quand même. Oui, tout à fait. Tu apprends à prendre Ouais. des décisions, à boucler des budgets aussi, parce que quand on a 24 ans, on va voir le banquier là au coin de la place Mhm. des Arts et on lui dit j'ai un projet, Ouais, tout à tu fait. me donnes combien? Tout à fait. Oui. C'est ça. Ouais, bien sûr, ouais. Et il te répond quoi? Et ben, il me répond que oui, selon le business plan, c'est envisageable. Et puis, Donc ça part sous de bons auspices, quoi. Enfin, ouais, tout à fait. Tous les voyants étaient ouverts, on va dire. et donc après, il y a eu, tu l'as dit, c'était un bâtiment bon, qui existait, qui est assez même ancien à Châtel. Mhm. Ça s'appelait comment? Alors, c'est le premier hôtel de Châtel, de base, Ça a été qui le est premier de hôtel. 1861, qui était l'hôtel des Bains, qui L'hôtel était un des- hôtel thermal. Et en fait, on n'est pas sûr à l'heure actuelle qu'il y a eu des clients. Donc, cet hôtel a été fondé en 1861. Par qui? On n'a pas vraiment d'extrait Un là-dessus. visionnaire. Oui, un visionnaire, oui, tout à fait, ouais. Un sacré visionnaire. Et en fait, le problème, c'est que la vallée de Châtel, à cette époque, la vallée d'Abondance était très reculée, qu'il y avait déjà des hôtels thermaux, notamment en Suisse, Ouais. avec la vallée Bains, etc. Et donc, on n'a pas vraiment de preuves qu'il y ait eu des clients dans cet hôtel. Sauf que dans les soubassements, etc., on voit qu'il y a des endroits où il y a eu
Du thermalisme en tout cas. Ah oui? Oui, oui. Genre des jacuzzi? Oui, quoi, des espèces de piscines qui ont été creusées, des choses comme ça. Et t'as pas rouvert ça? Et non, on n'a pas rouvert ça. La source a quasiment disparu en fait. C'est l'eau rouge, hein, c'est ça? C'était l'eau noire. Ah, ça, non. Une eau ferrugineuse. J'avais une chance sur deux. Hein. Oui, oui, il y a l'eau rouge exactement à Châtel aussi, Ouais, hein, tu n'es pas loin. Bah oui, j'étais pas loin. Et en fait, elle traitait l'eczéma, les problèmes de peau, le psoriasis, tout ça. Et la source n'existe plus? Et la source, il reste un tout petit filet. Ah, mais qui arrive dans ton bâtiment? Qui arrive à 50 mètres du bâtiment. Ah ouais. Il y a un petit regard dans la Drance et il y a une petite odeur de soufre. Et, oui, voilà. d'accord. Et tu as cette fameuse eau noire. Donc oui, pour relancer le thermalisme... Ça va être léger. ça va être compliqué. Et puis c'est pas de l'eau chaude. Hein. L'eau L'eau sera 10 degrés. Alors moi j'y suis passé dimanche dernier, j'ai couru comme souvent le dimanche par oui, chez toi. Là, et c'est vrai que là en ce moment, la Drance... ah oui, ça débute, pour le thermalisme, là c'est... Ouais, c'est sûr. Et donc 1861, alors le bâtiment. Oui, tout à fait. D'abord un hôtel, mais on n'est même pas sûr que finalement il y ait eu des clients. Voilà. Et puis après, ça enchaîne quand en colonie de vacances? Alors il a été racheté ce bâtiment dans les années 20 par une association de Lyon. D'accord. Association qui était à la base religieuse. Et donc, c'était des prêtres qui faisaient leur séminaire là-bas, etc. Et puis ensuite, les colonies pour enfants se sont développées. Donc, il y a un paquet d'enfants qui sont venus faire les colos sur Châtel, et notamment à cette colonie qui s'appelle la colonie Là-haut. Là-haut, voilà. Là-haut, ouais, tout à fait. Bon, comme le film de Pixar. Exactement. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'était la colonie Là-haut. La donc colonie ça, Là-haut. c'est dans les années 30, alors ça démarre. C'est dans les années 20, ouais. 20, 30. Alors, les colos avec les enfants sont arrivés un petit peu plus tard, effectivement. Tard. Mais voilà. Et puis ensuite, la partie religieuse s'est un petit peu effacée. Et puis, les adhérents de l'association ont gardé ce bâtiment et faisaient vivre avec faisait venir des enfants, d'autres colonies. Et puis également aussi des groupes des familles, des choses comme ça. Et après, ça a périclité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le marché de la colonie de vacances dans la vallée d'Abondance, c'était quelque chose de très fort. Ah oui, c'est très très fort, bien sûr. Je dis c'était parce que ça... Bon, alors là, en plus, on a passé une période qui est très compliquée. Mais finalement, bon, ça baisse quand même un peu. Oui, tout à fait. On est une terre de colonies. D'ailleurs, si on a autant de clients aujourd'hui dans la vallée d'Abondance, c'est grâce à ces colonies où ces gens sont venus tout petits. Et puis ils reviennent parce qu'ils ont tellement de souvenirs. Un studio, un appart, où ils reviennent simplement. Ils reviennent comme en ça. Vacances, ils ont tellement de souvenirs qu'ils veulent revenir sur leur endroit de vacances quand ils étaient enfants. Et puis effectivement, le contexte actuel fait que les colonies sont un petit peu sur le déclin. Il y en a encore, bien sûr, mais il n'y a plus la place pour en avoir autant qu'avant. Et donc, alors eux, pourquoi ils ont arrêté leur activité? C'est tout simplement parce que d'une part, la mise aux normes était un petit peu compliquée. Je pense que les finances peut-être c'était une association, donc c'était un peu juste, etc. Et puis peut-être l'envie aussi. Donc les adhérents devenaient peut-être un peu vieillissants. Quand tu as fait venir pendant 30 ou 20 ou 30 ans des enfants s'en occuper, tu perds un peu. Mais c'est un endroit qui est, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, qui a un charme fou. Le lieu en lui-même. Bien sûr, moi je suis amoureux de cet endroit. Oui. On est retiré, on est dans Châtel, mais on est un petit peu retiré de Châtel. Un peu retiré. Je peux te dire pour y aller en courant, ça monte. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça monte un petit peu. On est situé à mi-chemin entre le départ des remontées mécaniques et du centre du village, donc on est quand même dans le centre de Châtel. Et puis on a cette rivière, on a la Drance qui borde l'auberge. C'est un lieu qui est vraiment magique. Il y a un peu de ça quand même à cet endroit-là. Et donc toi, tu débarques là-dedans, c'est comment? C'est un peu délabré? Ah oui, c'est old school, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte, il y a du travail. Ah bon, comme ça c'est exactement ça. Tu te dis, je suis chez moi, ou tu te dis, oh merde, j'aurais jamais dû? Non. Je me dis, il y a du boulot. T'as 24 ans mais, en même temps. Je suis motivé, on va y aller. Il y a tout à refaire. On a un an de travaux devant nous. Un an de travaux. Ouais, quasiment. Ouais. On a reçu les clés le 1er septembre, mais il fallait qu'on soit 1er septembre de quelle année? 2014. Ouais, et il fallait ouvrir. Il fallait ouvrir le 20 juin 2015. D'accord. Du coup, on avait une dizaine de mois devant nous. Ouais, fallait pas chômer. Petite année, mais il fallait pas chômer. Ouais, c'est ça. Et comment tu t'attelles à ça? Alors, je crois savoir que ton père est un peu dans le bâtiment. Mon père est dans le bâtiment, il avait une entreprise de maçonnerie. Donc ça aide. Tout à fait. Donc on s'est attelé à tout ce qui était démolition par nous-mêmes. Donc ça nous a pris un bon moment jusqu'à novembre. Ça t'a plu, ça?
Ça m'a plu. Alors moi, je suis pas très manuel, tu sais. Je sais. Donc j'ai dû le faire, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis là, c'est depuis que tu as pris les... Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et puis j'avais quand même fait des saisons à l'entreprise de mon père, bien sûr, Oui, en maçonnerie. bien Donc sûr. j'avais 2-3 bases. Ouais. Mais effectivement, c'est pas la perte. Donc là, ton père et toi, à deux, vous attelez à la démolition. Ouais, on démolit tout l'intérieur du bâtiment quasiment. Ouais. Et ça puis, prend 1 mois, 2 mois. Ça prend 2 bons mois, 2-3 mois. Ouais. Tout à Et fait. c'est tous les jours ou juste les week-ends? C'est tous les jours, ouais. Avec j'ai eu des amis, hein, qui sont venus, les fameux, des bons amis. Et puis que tu n'as plus maintenant. Que j'ai plus Non, près de moi, non. C'est parti maintenant. C'est vrai. Et puis donc après la reconstruction. Donc là, on a fait venir des entreprises. Oui, voilà, parce t'as que pas fait clairement, tout seul. Quoi. Non, déjà, j'ai pas les compétences. Et puis, on était pressé par le temps parce qu'il y a les crédits qui se mettent en route. Hein, oui, donc, il faut rembourser. Il y a quand même le donc, TikTok de la banque. Ouais, tout à fait. Hein. Donc, voilà, on a pris des entreprises locales. On a fait ça au mieux. Et puis, comme par miracle, le 20 juin, alors que 2 semaines avant, on se disait, mais jamais on va pouvoir ouvrir, c'est encore le chantier, pas possible. Et puis, au final, non, ça. T'as rouvert. Et qu'est-ce que ça a été la plus grosse difficulté de cette période-là? Parce que finalement, à l'époque, tu as 24 ans, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important quand même dans ton histoire. Ouais. C'est quoi la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confronté? Évidemment, on l'a bien compris, tu as eu beaucoup d'aide de tes parents, ils t'ont soutenu, ce qui est pas donné à tout le monde. Oui, tout à fait, c'est super important. Mais s'il y avait un gros écueil auquel tu as été confronté et que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent encore? Eh bien écoute, au jour d'aujourd'hui, moi j'en retire que du positif, parce que même s'il y a eu des périodes difficiles, notamment par exemple en plein mois de février, donc on n'avait pas de chauffage dans le bâtiment, il faisait -8, donc travailler à -8 c'est quand même pas très agréable toute une journée. Ouais, il y a eu ça quand même. Ouais, il y a eu ça, et puis à côté de ça, je faisais des petits extras en restauration aussi pour gagner ma vie tout simplement, hein, parce que j'avais pas de rentrée d'argent à ce moment-là. Donc voilà, il faut juste travailler dur et puis se dire qu'à un moment donné ça va payer. Ouais, mais travailler dur, voilà, par -8, puis en même temps tu vas faire du service le midi, le soir, puis entre les deux tu reviens pour, je sais pas, mettre un coup de peinture. Ouais, tout à fait. C'était un petit peu ça, ouais, tout à fait. On est un peu dans le speed. Donc c'était pas des périodes très agréables, mais on savait que l'avenir serait meilleur. Donc on prenait ça positivement. D'accord. Donc toi tu l'as pris. Ouais, moi je suis assez positif dans la vie, donc voilà, je me suis dit. C'est bien parce que je te demande ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se demandent tiens, moi j'ai ce projet-là, mais bon, ouais, je suis jamais allé au bout par fainéantise, je sais pas, parce que j'ai pas eu le déclic, parce que j'ai peur, parce que toi t'as eu peur pendant cette période-là ou pas du tout? Non. J'ai pas spécialement eu peur. Je t'avoue que je me projetais beaucoup sur l'avenir. Donc je m'imaginais mon établissement ouvert. Et je me disais allez, on travaille, on bosse, et puis à un moment donné on aura ça. Et après c'est sûr que c'est un risque, hein, mais en même temps à 24 ans moi j'avais rien à perdre. T'avais rien? J'avais rien. Quand on n'a rien, exactement. On n'a rien à perdre. Voilà. Si, à ce moment-là j'étais célibataire. T'as des beaux cheveux. J'ai des beaux cheveux, ouais. J'aurais dû me les couper avant de venir. Hein, mais... Non, c'est le vent d'Irlande, ça. Tu vois, c'est resté depuis toutes ces années. Donc, tu n'avais rien à perdre. Donc, finalement... J'avais rien à perdre, ouais. Donc, du coup, c'était assez facile, on va dire. Et contre toute attente, tu l'as dit, le 20 juin, ouverture. Et là, il y a un soulagement. 0 client. Ah. Merci la com. Ah oui, j'ai fait un petit peu de com, mais pourtant j'étais un petit peu issu de ce milieu-là en termes d'études. Oui. Mais non, j'en ai pas fait assez. Le 20 juin, tu as 0 client. 0 client, ouais. Et tu te souviens? Les premiers arrivent le 21 juin, je crois. Ah oui. Bon. Alors c'est 2 amis, 2 très bons amis, et une vraie cliente. Donc le 21 juin, on a 3 clients. Voilà. Donc voilà, on se dit. Tu dis la traite de juillet qui va tomber, c'est X, je ne sais pas combien c'était. Ouais, et là, j'ai 3 clients, dont 2 amis, je vais être obligé de leur faire un petit quelque chose. Exactement. C'était ça. Tu restes positif. Mais oui, on reste positif, on a ouvert, on passe une bonne soirée. Parce qu'on peut. Non, mais c'est vrai. Toute personne qui a un jour créé une entreprise ou quoi que ce soit dans sa vie le sait, ça. Le premier client. Tu en gardes un souvenir? Tu te souviens de qui c'était cette première cliente à vie.
Elle a quelque chose si elle revient chez toi ou... Ah oui, je pense qu'elle peut venir gratuitement, pas de problème. Elle s'appelait Marie. Marie, si tu nous écoutes, tu peux revenir gratuitement. Et à quel moment ça commence? Parce que à quel moment ça commence vraiment à bouger? Donc là, Alors quelques effectivement, jours après, et puis tu sais, sur Châtel, sur les vallées, fin juin, c'est pas la grosse période Non. d'émulsion. Donc le premier week-end où ça démarre vraiment, c'est le week-end d'après, où en fait il y a l'événement La Passeporte, c'est le Oui, gros événement le VTT. VTT chez nous. Ouais. Et donc là, j'avais déjà eu des réservations en amont, donc là ça commence à bouger. Et puis après, au fur et à mesure de l'été, on a eu quand même une belle saison. Tu as fait un bon premier été. Ouais, c'était... Donc il ne fallait pas s'arrêter à la première journée. Non, bien sûr que non. Jamais. Bien sûr que non. On le savait, mais c'est vrai que le premier jour, tu te dis bon, parce qu'on avait, on avait également notre bar hein, qui était ouvert, qui est ouvert à tout le monde depuis le premier jour. Et puis bon, ben... Si vous passez personne en ne- courant un dimanche matin, Voilà. vous pouvez vous arrêter, Ouais, café. boire quelque chose. Ouais, tout à fait. Pas de souci. D'accord. Et du coup, je l'ai dit aussi tout à l'heure en préambule, alors tu vas pas ringardisé l'auberge de jeunesse telle qu'elle était faite auparavant, parce que voilà, c'était pas ton but. Mais tu y as apporté beaucoup de neuf par rapport à ce qui se faisait dans les auberges de jeunesse, par ta découverte de ce qui se passait dans le monde, etc. Et tu as été un précurseur dans la vallée d'Abondance. Il n'y avait pas d'autres auberges de jeunesse comme toi tu la concevais à l'époque. Oui, c'est vrai. Je sais pas si je dirais que je suis précurseur, mais en tout cas, Oui, enfin, quand on est le premier à faire quelque chose à Oui. un endroit, on est précurseur. oui, si tu dis. Mais effectivement, j'avais à cœur de prendre toutes les bonnes idées que j'avais récupérées à l'étranger et puis de les mettre en exergue chez moi. Ça a commencé par déjà créer ce côté convivial et que les clients recherchent quand même quand ils vont en auberge de jeunesse. Oui, Donc avec un bar, avec des produits locaux, des Très bières important. locales, des petites choses qu'on apprécie. Et puis- non, mais tu étais déjà en 2015 dans cette mouvance de consommer local. Voilà. Oui, je suis venu encore plus derrière, mais Oui, oui. en tout cas, Mais déjà on au faisait départ. on faisait déjà travailler des brasseries locales, d'amis qui avaient des micro-brasseries, etc. Après, c'est aussi dans l'organisation de tes chambres. Alors, Oui. c'est pas précurseur, mais il y a aussi ça, de la convivialité. Oui, c'est vrai. On a notamment ce grand dortoir de 14 places, que les gens voyaient ça avec des yeux comme des phares d'auto. Alors qu'en Mais fait, au final, c'est là où on dort le mieux presque dans mon auberge parce que vous avez beaucoup de place, c'est des petits cocons, donc il y a des cloisons de chaque côté. on peut brancher son On portable. peut brancher son portable, on a sa petite lumière, on a un endroit pour poser son sac, Ouais. on a son petit rideau, enfin voilà, Ouais, c'est bien. c'est full confort. Et si la fenêtre est ouverte, on entend cette fameuse On attend la drance. la Ouais. rivière qui coule. Tout à fait. Et donc 14 plats. Et puis après, tu as fait des choses un peu plus. Et puis effectivement, on a des chambres pour tout type de personnes, donc c'est-à-dire qu'on a des chambres doubles, un petit peu hôtel. Ouais. On va avoir des dortoirs de 4 places, de 6 places, et puis on a des chambres familiales pour les familles. Donc un lit double, et puis dans une autre partie de la chambre, on a 2 lits superposés avec télévision, salle de bain. Cuisine partagée. Cuisine partagée, ouais. Ouais, c'est une espèce de grande coloc, quoi. C'est exactement ça, ouais. Une Mais grande c'est- cuisine toute neuve, bien Voilà, toute moderne. neuve, ça c'est important. Ouais. C'est- Moi j'adore cuisiner, donc j'aime bien que les choses soient bien faites au niveau de la cuisine. Et c'est un lieu, comme je l'ai dit, qui est un peu, quand on est sur la terrasse un soir d'été, moi je préfère l'été à la montagne, mais Mhm. chacun ses goûts. Hein. Je crois que moi aussi. Quand on est là sur cette terrasse un soir d'été, oui, il y a un petit côté un peu comme ça, enchanté. Tout à je dirais. Et donc ça, c'est voilà, tu fais tes saisons, tu démarres. Tu es tout seul à ce moment-là? Ou t'as un peu d'aide? Non, j'ai du personnel. Hein. Ah, non, mais à l'époque, en 2015, Oui, tu as déjà des gens qui t'aident? j'ai déjà du personnel. Ouais, Ouais, tu as ouais, déjà ouais. des gens qui t'aident. On est 4 pour la première saison d'été. Ah oui, Et puis la saison d'hiver, on est 5. oui, parce que là, il y a quand même du trafic. Et alors, il y a eu une petite nouveauté. Toi, tu fais pas les choses comme tout le monde, c'est-à-dire que tu as monté un food truck qui bouge pas Ouais, c'est ça, exactement. et qui est pas dans un camion, qui est dans une caravane. Caravane, tout à fait. Raconte-nous alors. Eh bien, je pense que c'est de 2017. Juste avant d'attaquer la saison, je me dis, j'ai besoin d'un nouveau challenge, j'ai besoin de quelque chose Petit là truc, quoi, en plus. pour booster un petit peu ma joie de vivre et mon envie de travailler à l'auberge. Du coup, je me dis, tiens, si je regardais pour mettre un food truck à l'auberge, quelque chose comme ça.
Du coup, je vais sur le Bon Coin, j'en trouve un sur Marin. À Marin. J'appelle, je le visite le lendemain, je l'achète le lendemain. Donc voilà, je le remonte le surlendemain. Et puis, du coup, une semaine avant d'attaquer la saison, de nouveauté, j'ai un food truck. Donc c'est une caravane, Oui, en l'occurrence. Hein. c'est une caravane qui était déjà toute équipée, qui exploitait déjà sur Marin. D'accord. Et puis, je l'ai un petit peu bricolée, bien sûr. Et puis, donc, désormais, depuis 2017, elle s'appelle la Marie-Jo. Ah voilà, parce que ça c'est important. Mais ça c'est un hommage. C'est un hommage à ma grand-mère qui m'a donné la passion de la cuisine. Ouais. Et donc, j'ai baptisé cette caravane la Marie-Jo. Et donc, on fait notamment des burgers. Oui, Qui ils sont bons. Qui sont très bons, je pense. Les meilleurs de la vallée. Et ben écoute, je sais pas la Best prétention in de dire ça, town. mais en tout cas, ils sont pas mauvais. Et donc, on utilise pareil, donc des produits locaux, la viande de qualité. Et ça, c'est quelque chose chez toi qui est important. Toujours le local, la qualité. Ouais, bien sûr. On n'est pas dans du fast-food non. à la Bah, mode. étant donné que c'est moi qui cuisine et que c'est quand même mon établissement, j'ai une éthique et je me verrai pas proposer à mes clients De la merde. de la merde, si je puis le dire. Non, mais c'est vrai. Mais voilà. Mais c'est important que tu le dises, ça aussi. Mes clients, quand ils repartent de chez moi, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils soient contents, qu'ils aient passé un bon moment. Moi, c'est ma priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on fait du tourisme, de l'hôtellerie, c'est qu'on a la passion du métier et qu'on veut partager ça avec nos clients. Oui, mais ça, il faut que tu l'expliques. Parce que c'est pas pour tout le monde pareil, tu vois. Oui, c'est vrai. Et ce côté, très impliqué que tu as, c'est aussi ça qui fait la magie de ce lieu et de ton auberge. Ouais, on essaye d'apporter des nouveautés chaque année parce qu'aussi on a une grande partie de notre clientèle qui est locale. Hein. Notre clientèle du bar et du food truck, c'est notamment beaucoup les locaux. Donc, si on leur apporte pas de la nouveauté, des nouvelles choses, eh ben, ils se lassent et puis ils vont aller ailleurs. Et pour ces clients qui sont de tout poil, hein, de tous ordres, si j'ose dire. Mais il y a une petite communauté de VTTistes, oui. de cyclistes, mais alors pas du cycliste. De vélo de descente, de vélo de descente, hein, ouais. DH, c'est ça? De DH, ouais. DH. Downhill. Downhill, ok. Tu leur as même mis une petite rampe, là. Alors ça, c'est pas la même chose. De skate. Petite rampe de skate. Ouais, exactement. Bon, on essaie de créer un petit univers. Et donc, en fait, j'ai envie que ce soit un lieu de vie. C'est-à-dire, c'est vraiment. Voilà, c'est-à-dire que tu viens avec tes boules de pétanque, tu peux jouer à la pétanque chez moi, tu peux. Attention à ma voiture, hein, quand même. Oui, c'est pour ça qu'il faut se garer derrière. Il y a une rampe de skate également, si on veut faire du skate. Y a un vrai... si on veut se baigner dans la rivière, on a fait des petites marches pour descendre, se baigner dans une petite gouille, qu'on appelle ça chez nous. Oui, bah oui. Oui. La gouille de la Drance. Voilà, tout à fait. Et voilà, c'est un lieu de vie, on a envie de se sentir bien, on peut y rester plusieurs heures. Et voilà, donc là, on est en 2021. Oui. Si ma mémoire ne me trahit pas, ça fait donc combien d'années? 6 ans? Ça fait 6 ans, ouais, 6 ans. On attaque notre 7e année. C'est quoi ton bilan de 6 ans, alors 7 ans? Eh ben, malgré une année un petit peu compliquée avec le Covid, hein, bien sûr, qui a touché tout le monde, le bilan il est très satisfaisant et on a beaucoup de clients qui reviennent d'année en année, de saison en saison. Donc on a réussi à fidéliser une clientèle. D'ailleurs, certains clients sont devenus des très bons amis et on en a beaucoup comme ça. Ça c'est génial. Il y a ça qui se passe quand même. Ouais, il y a beaucoup de rencontres chez toi. Tout à fait. Et puis entre les locaux et mes clients, et puis également entre les clients eux-mêmes. Donc on a même des clients qui reviennent d'année en année parce qu'ils se sont rencontrés à l'auberge. Ça, c'est génial. Ça, c'est une grande victoire pour moi. Oui, parce que finalement, quand on est hôtelier, c'est pas tout à fait de l'hôtellerie traditionnelle, on est bien d'accord, mais, mais tu es hôtelier quand même. Tout à fait. Quand on est hôtelier, c'est une grande victoire, ça. C'est vrai. Surtout que c'est quand même un secteur, l'hôtellerie, qui est plutôt... moribond, enfin, c'est pas le mot, mais qui a des difficultés. Oui, c'est un petit peu en déclin dans le sens où il y a des plateformes comme Airbnb, etc., les loueurs de meublés qui se développent aussi, mais après l'hôtellerie, c'est pas figé, hein, ça se réinvente. Justement. Donc il faut trouver les nouveaux concepts. Tu l'as dit, ça se réinvente, et toi tu l'as réinventé avec une énergie. Je l'ai réinventé, mais il faut déjà penser à me réinventer aussi. Et alors ? Et alors, j'ai peut-être des nouveaux projets, mais ça reste un petit peu dans les petits papiers. Tu veux pas en parler? C'est encore trop tôt. Tu sais que personne n'écoute ce podcast. Ouais, je sais. Personne. Il y a la mère de Vincent, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est tout. Je pense qu'il y aura ma maman aussi. Ta maman, oui. Bah oui, hein. Sabine, si tu nous écoutes, c'est vrai. on va être contente.
Donc, oui, voilà. Le message, en tout cas, ce que tu nous dis, c'est que tu ne te reposes pas sur tes lauriers. Ouais, il faut toujours se remettre en question. Tu te remets en question. Mais je pense que c'est dans n'importe quel travail. Oui, évidemment. Comme moi, je ne fais pas le même travail qu'en 1999. Exactement. Ça, c'est sûr. Et toi, tu es un exemple pour moi parce que tu te réinventes, justement. Ah, sans cesse. Tu crées constamment des nouvelles choses. C'est gentil. C'est l'interviewé-intervieweur ou vice-versa. C'est gentil, Jason, c'est gentil. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est bien que tu le dises. Parce que toi, tu es jeune, donc les jeunes vont t'écouter. Oui. Moi, ils ne m'écoutent plus. C'est fini. Non, mais après, je pense que quand on a l'entrepreneuriat dans le sang, on l'a à vie, quoi. On a toujours envie de développer quelque chose. Justement, l'entrepreneuriat, pour toi, c'est quoi? C'est la liberté? C'est la liberté d'avoir une idée et de pouvoir l'exécuter rapidement? C'est quoi pour toi? Tu as une définition de ça? L'entrepreneuriat, oui. Au-delà de que ce soit la liberté, le premier mot qui me vient à l'esprit, moi, c'est plus le fait de développer une idée. D'avoir une idée en tête et de se creuser l'esprit pendant un bon moment et d'arriver à optimiser cette idée pour en faire la chose la mieux possible. Un produit vendable. Voilà. Exactement. Enfin, tout à fait. Monnayable. Tout à fait. Et effectivement, à côté de ça, il y a ce côté liberté, bien sûr, parce qu'on travaille quand on veut, on est son propre patron. Ouais, enfin, cette expression, on travaille quand on veut... Je suis pas sûr. Je veux dire par là que tu peux faire 70 heures, tu n'es pas obligé d'en faire plus de 35. C'est ça. C'est ça, parce que tu es en pleine saison, en plein hiver, tu peux travailler quand tu veux. Ça n'existe pas, ça. Non, ouais, c'est ça. On a la liberté de faire 70 heures. On a la liberté de faire 70 heures et plus. Oui, mais pour quelque chose qui te passionne. Oui, tout à fait. Non, et puis voilà, c'est l'entrepreneuriat, comme je disais, c'est passionnant. C'est moi, des fois, le soir, tu travailles jusqu'à minuit, 1 heure à penser à des idées, à griffonner des papiers, à développer des axes de développement. Et c'est ça avant tout pour moi, l'entrepreneuriat. C'est vraiment avoir cette envie de développer quelque chose. Donc du coup, ce que tu me dis, c'est qu'il y aura du nouveau très rapidement, mais tu ne veux pas me le dire. Voilà. Alors ça, c'est pas gentil, Jason. Mais je peux te donner autre chose. Je vais appeler Sabine. Donne-moi autre chose. Sinon, j'appelle Sabine. On organise aussi le 1861 Mountain Film Festival. Raconte-moi ça. Depuis 3 ans maintenant. Ouais. 4 ans, puisque l'année dernière, on n'a pas pu l'organiser. Donc, en fait, c'est un... Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, c'est un festival de films de montagne. Ouais. Qu'on propose donc à l'auberge, sur grand écran, en extérieur, fin août. Ça aussi, c'est un peu magique. Ça, c'est super chouette, ouais. Et en fait, c'est l'espace d'un week-end, en fait, en 2 soirées, où un soir, en fait, on va avoir des athlètes et réalisateurs internationaux qui projettent leurs films. Donc, par exemple, on a eu le film Zabardast de Picture, où en fait, c'est une petite cordée qui part du côté du Pakistan, faire un sommet qui n'a jamais été raidé. Et puis, le samedi soir, on axe la soirée du côté des locaux, où en fait, on met en valeur les athlètes et réalisateurs locaux. Et il y en a? Et il y en a beaucoup. Donc, on a souvent une dizaine de films à projeter le samedi soir. D'accord. C'est des longs métrages, non? Ça va de 4 minutes à du 25 minutes. Ouais. Et donc, on a aussi bien du ski, du parapente, du VTT, du canyoning, voilà. Et chacun met sa petite touche. La soirée des athlètes locaux est vraiment appréciée parce que tout le monde part un petit peu dans son délire. Puis ils se connaissent ou pas. Mais en tout cas, ça crée des liens et c'est super amusant à regarder. Parce que tu l'as dit là, en faisant toute la liste des sports proposés, c'est vrai que en Chablais et dans les vallées, il y a quand même des terrains de jeu extraordinaires. Hein. C'est infini, c'est sûr. Le sport de montagne, surtout l'été, est incroyablement diversifié. On a aussi du kayak, on a aussi du rafting, on a plein de choses. Et du coup, sur ton festival, les candidats, je ne sais pas, les sélectionnés, oui. Il y a un jury, comment ça se passe? Tout à fait. Alors le vendredi, c'est seulement des projections qui n'ont pas besoin d'être jugées parce que c'est déjà des films grandioses, on va dire. Voilà, donc là, et puis voilà. Là, on kiffe, c'est tout. On kiffe, là, exactement. Petite bière locale. Voilà, c'est ça. Un petit burger de la Marie-Jo. Tout à fait, tu as tout compris. En chaise longue. En chaise longue, bon, parfait. Je viendrai en courant. Tiens. Ok. Et puis le samedi soir, là on est sur un axe un peu plus festif, avec des concerts, avec également un jury qui va élire le plus beau film. Donc il y a une grille d'évaluation bien sûr, avec de l'originalité, la bande sonore, etc., le scénario. Et puis il y a un prize money pour le film vainqueur.
Et puis à côté de ça, on a plein de sponsors autour de nous, notamment des shops de Châtel, ou des producteurs locaux qui offrent au public des lots. Ça va de la paire de ski, des saucissons, un snowboard, voilà. Donc, c'est le saucisson qu'il faut manger, hein, pas le. mais on peut le couper avec le snowboard. Pas le snowboard. Ah oui, bien. Alors, voilà, très bien, très bien. Et du coup, voilà, l'an dernier, il n'y a pas eu. Covid oblige. On a compris pourquoi. Donc cette année, tu espères pouvoir le refaire, évidemment. Cette année, on espère pouvoir le refaire. On a de grandes chances de le refaire, très honnêtement. On est juste en train de travailler sur le côté Covid, justement, et sanitaire. Mais il y a quand même toute une organisation, parce que les films, il faut les sélectionner. Tout à fait. Il y a quand même tout un travail d'organisation. C'est pas juste, je mets trois transats, un écran, et puis c'est tout, quoi. Oui, on a déjà quelques films de présélectionnés, qui sont déjà dans les boîtes. Et en fait, ce qu'on attend surtout là, c'est un petit peu de voir comment la situation va évoluer avant de vraiment communiquer sur cet événement. Oui. Mais tout est prêt, les affiches sont prêtes, on est prêt à lancer la com dès que possible. Oui, parce que l'an dernier, tu avais fait faire tes affiches, tu n'avais pas mis l'année. Comme ça, voilà. Comme ça, tu es tranquille. Et du coup, ça aussi, ça fait partie des idées qu'on peut développer quand on est entrepreneur. Tout à fait. C'est en parallèle de notre business. Oui. Alors, on est hôtelier, etc. Mais en fait, nous, on a l'intersaison. On a de la chance d'avoir du temps à l'intersaison, en montagne ou c'est des semi-retraites au bord du lac. C'est des semi-retraites, mais c'est aussi du temps pour se remettre en question et pour... Parce que c'est ça, le travail en saison. C'est extrêmement prenant. Ça peut aller, comme tu l'as dit, 70 heures par semaine, peut-être même plus, j'en sais rien. Et il y a aussi ces périodes plus creuses. Tout à fait. Ça permet de souffler un peu voilà. et d'avoir des idées. C'est ça. Donc il y a une grosse partie aussi de rénovation. De chaque année, entre chaque intersaison, on fait des rénovations dans l'auberge, l'entretien. Et puis, bien sûr, là, on a agrandi la terrasse, par exemple, tout ce printemps. J'ai vu ça, l'eau a été démontée. Ouais. Je suis passé devant. Tout à fait. Je surveille. Et puis voilà, il faut penser aussi à se réinventer. Et donc là, on a bon espoir pour ce sera le 4e alors du coup. Ça sera la 4e édition. 4e édition en 5 ans. En 5 ans. Remarque, tu sais, même le festival de Cannes l'an dernier, il n'a pas eu lieu. C'est vrai. Alors, console-toi quand même. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais cette année, il y a eu lieu ? Alors, cette année, il devrait avoir lieu, mais d'après ce que j'ai compris, en juillet. Je ne sais pas qu'ils vont le faire en même temps que le mien. Non, parce que ils ont calé. Ah là, il y a le 1861 festival. Il y a une entraide entre les entre les organisateurs. Et puis, d'autres projets qui arriveront, puis qu'on découvrira au fil de l'eau, alors si j'ai bien compris. Au fil de l'eau, c'est le mot. Tout à fait. Là-haut, au fil de l'eau. Ouais, ok, on laisse tomber. Et du coup, voilà. C'était très intéressant de t'avoir ce matin avec nous aujourd'hui, Jason, et j'espère découvrir ces nouvelles choses très très bientôt. Ouais, vous en saurez prochainement sur notre page Facebook, Instagram. Voilà, 1861chatelhostel.com ou alors 1861 Châtel-Hostel, on te trouve sur Facebook, Instagram. Je crois que la Marie-Jo aussi a son Instagram. Moi, je suis abonné que à la Marie-Jo. Ah. Oui, non, parce que moi, des photos de burgers sexy, franchement, ça me fait ma journée. Ok, je t'en mettrai une ce soir. Merci beaucoup, Jason. Merci à toi, Michel. Merci. Merci beaucoup.